Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui nous invite à suivre notre joie. Waouh! Alors, ça a un concept qui paraît super simple comme ça, suivre sa joie. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est vraiment l'invitation que j'ai envie de te faire au travers voilà, de cette vidéo, d'aller explorer voilà ce que ça veut dire finalement de suivre sa voie, sa joie. Ah, tiens, c'est assez marrant. Vous voyez le lapsus révélateur que je viens de faire, suivre sa voie, qui pour moi c'est vraiment suivre sa joie. Puisque voilà, on est des êtres joyeux à l'origine. Il suffit de regarder les enfants, les petits-enfants, ils ont une joie innocente, cette joie déborde tout le temps quand ils sont vraiment tout petits. Et puis souvent, nous, on est là, waouh, ça nous allume. Pourquoi ça nous allume? Parce que ce sont notre miroir et ils nous renvoient à notre propre joie, cette joie originelle qu'on avait à l'origine, et puis qui finalement, au fil du temps, on s'en coupe. Alors pourquoi on s'en coupe? Euh, c'est souvent, voilà, ces conditionnements et ces croyances de l'enfance. Et c'est ce que je suis en train d'explorer en ce moment, se suivre la joie, parce que, par exemple, moi, enfant, j'étais une petite fille pleine de joie, pleine de pétillance et pleine de curiosité. Je parlais, je posais des questions, et puis tout m'extasiait, tout me rendait joyeuse. Sauf que, dans ma famille, cette joie-là, elle dérangeait. Dans ma famille, j'avais un frère qui était sage, qui obéissait, qui faisait tout ce qu'on lui disait. Puis moi, j'étais cette joie spontanée, pleine de vie, évidemment, qui faisait des bêtises, qui dérangeait parce qu'il faisait du bruit, qui restait pas en place. Donc, je dérangeais. Et au fil, finalement, de mes années, au fil de mes ans, en fait, j'ai été comparée à cet enfant, à ce frère qui était sage, alors qui était mon aîné de 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, j'étais comparée à lui. J'étais l'enfant qui dérangeait, qui était non conforme. Et, euh, et du coup, petit à petit, j'ai comme éteint ma joie, je l'ai comme renfermée, parce qu'à un moment donné, quand on fait quelque chose et qu'on se fait taper sur les doigts, on se dit, c'est que c'est pas comme ça que je dois fonctionner. Donc, voilà, petit à petit, j'ai renfermé toute cette joie de vivre, je l'ai renfermée, jusqu'à arriver à un état d'adolescence où, finalement, j'étais vraiment pas bien, et j'ai fait des tentatives de suicide. Et puis après, voilà, j'ai retrouvé ma voix, donc j'ai retrouvé ma joie. Mais jusqu'à pas longtemps, je croyais que je l'avais retrouvée pleinement. Et puis finalement, ces derniers temps, beaucoup d'expériences me montrent que cette joie originelle, et je parle bien de cette joie originelle, hein, vous savez ce qu'on avait à la base, qui est notre essence finalement, je pensais l'avoir retrouvée en totalité. Or, il s'avère que c'est pas le cas. Et c'est très intéressant, et c'est pour ça que je vous amène à aller regarder cette exploration, encore une fois, pour que vous fassiez le pont avec votre propre expérience de vie. Parce que je suis vraiment étonnée de découvrir ça, alors que je pensais vraiment, voilà, avoir retrouvé pleinement ma joie. Mais ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que finalement, cette joie, je l'avais un peu retrouvée, je l'ai retrouvée un petit peu plus à chaque fois dans mon chemin de développement personnel, de travail sur moi, de mise en conscience de plein de choses. Évidemment, j'ai déblayé, je l'ai retrouvé un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Je me suis rendu compte aussi que ma parentalité avec 5 enfants, ça s'est étendu sur de nombreuses années, et que finalement, au travers de mes enfants, je retrouvais aussi une joie. Vous savez, quand on a des enfants, des petits-enfants, c'est juste merveilleux. Là, je pense, il n'y a pas longtemps, on a fait Pâques. Et quand il y avait Pâques, c'était magnifique, cette joie. Waouh, les œufs là. Et puis, c'est vrai que ce dernier Pâques, j'ai trouvé que c'était moins, parce que mon dernier a 12 ans, et c'est plus les mêmes choses. Et donc, cette joie, finalement, que je trouvais par procuration, au travers de mes enfants, elle s'étiole. Elle s'étiole parce que mes enfants sont plus grands. Et, et finalement, ça m'invite à aller encore plus dans mes profondeurs, à aller rechercher, j'ai envie de dire, peut-être les micro-particules que j'ai enfermées. Vous savez, un peu le reste. Je pense que quand on est sur ce chemin d'évolution, plus on avance, évidemment, on dit plus on évolue, plus on prend conscience de choses.
Mais plus on avance dans ce chemin, eh bien, plus on va dans nos profondeurs. C'est un peu l'effet inverse. Plus j'avance et j'évolue, c'est comme un peu l'arbre. Plus l'arbre se déploie et prend des branches, plus il y a des racines aussi. Et donc, plus je suis dans mon chemin d'évolution, eh bien, plus aussi je vais aller chercher dans mes profondeurs. Et c'est là où je suis aujourd'hui, c'est vraiment d'aller plonger dans le plus profond de moi pour aller finalement retoucher et libérer, j'ai envie de dire, c'est vraiment les mots qui me viennent, euh, ces espaces de joie que j'ai enfermés, eh bien oui, effectivement, dans mon enfance. Alors ça veut dire que c'est un vrai chemin pour laisser jaillir cette joie de vie. Enfin, c'est pas une joie de vivre, c'est cette joie originelle, notre essence, cette joie qui nous montre la voie. Ça demande de plonger en soi, ça demande de l'humilité, ça demande de l'innocence, de dire ah ok, je croyais que en fait toute ma joie n'est pas encore révélée. Donc il y a vraiment cette invitation à la révéler encore plus. Et puis euh, je fais une exploration aussi dans la nature, un site spot où je reviens régulièrement pour me poser et observer. Et en lien avec ce que je suis en train de toucher en ce moment, la vie dans sa bonté me fait explorer les bonnes choses. Et j'y étais hier et l'exploration que j'avais, c'était de voir cette micro-vie, vous savez, cette micro-fourmi, cette micro-coccinelle, toutes ces petites bêtes-là qui travaillent sur le sol et qui sont dans le sol. Cette, il y avait vraiment, j'avais cette vision d'un énorme usinage qui, quand on traverse un espace végétal, on ne va pas le voir, mais quand on prend le temps de s'arrêter et d'observer, alors, eh bien, commence à se montrer à nos yeux un infini petit qui finalement est à l'œuvre. Et c'est énorme tout ce qui est à l'œuvre dans la terre pour nous offrir le meilleur. En fait, c'est quand même ça. Mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Par contre, si on s'arrête et qu'on observe, on va commencer à voir tout ce vivant à la surface qui rentre, qui sort de la terre. Et c'est énorme. Eh bien, c'est la même chose avec nos explorations personnelles. Si je reste dans la superficie de la joie, eh bien oui, les gens que j'ai accompagnés souvent ils me disent ils adorent ma joie, mais c'est une joie qui est superficielle. Et quand je prends le temps de m'arrêter et que vraiment je me connecte à moi et que je m'observe avec un peu cette curiosité, cette innocence, cette humilité aussi de me regarder en vérité, c'est ça que ça demande. Ah, alors là c'est intéressant parce que je vois que il y a des espaces encore en moi qui sont coupés de la joie. Parce que la joie, en tout cas vivre pleinement ma joie, il y a de la peur qui arrive. C'est quoi cette peur? Ah ok, c'est la peur de ne pas être aimé. Ah ok, c'est la peur d'être jugé. Et toutes ces peurs-là, en fait, je les regarde, je me dis, waouh, elles ont vraiment, alors elles prennent racine dans mon enfance, c'est clair, mais en tout cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça a construit des croyances qui sont encore là, dans mes profondeurs, et qui me demandent d'aller m'en occuper, d'aller en prendre soin, pour vraiment laisser toute cette joie originelle vivre, circuler, être à l'œuvre. Alors là, c'est juste merveilleux parce que cette invitation à suivre sa joie, eh bien cette invitation à laisser mon essence originelle se déployer, se vivre et s'offrir en partage. C'est vraiment ça. Mais vraiment, là aujourd'hui, à un autre espace, à un autre niveau, beaucoup plus à partir de mes profondeurs. Et c'est très joyeux et en même temps, je vois bien que wow, 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 ça vient euh, eh bien, me chercher dans plein d'espaces, même ne serait-ce que de faire cette vidéo et de vous parler de ça, de vous parler honnêtement de cette joie que j'affiche partout et qui finalement, eh bien, il y a encore des espaces dans mes profondeurs qui sont dans le... qui freinent cette joie parce qu'il y a des tas de peurs. Et c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, en tout cas d'explorer, et même dans mon travail, euh,
d'accompagnement, eh bien, c'est de aussi là suivre ma joie. Pas la logique de mon mental qui dit, ben voilà, une accompagnante, ça doit être comme ça, tu dois proposer ci, comme ça. Non, non, non. De suivre ma joie. Et c'est ma joie qui va me montrer ce qui est le plus juste dans ce que j'ai à proposer et à offrir. Waouh! Alors j'ai envie de faire aussi un petit clin d'œil à mon amie Sabine Zaner qui dit toujours la vie c'est pas sérieux, la vie c'est joyeux. Waouh! Et voyez là à quel point cette phrase elle est aussi puissante parce que elle nous ramène à cette joie qui est notre essence originelle, qui est notre essence de vie. Et combien de fois on s'est coupé de cette joie pour correspondre à des clichés, pour plaire à la famille, pour plaire à notre environnement. Moi, je sais que parfois, même dans ma propre famille, j'ai remarqué ça ces derniers temps, c'est que, en tout cas, je suis allée, à force d'aller observer, hein, au même titre que quand je me pose dans la nature, j'observe, eh bien, je me pose et j'observe comment ça fonctionne et comment je fonctionne avec cette joie dans ma famille. Et j'ai vu que parfois, quand je suis voilà, dans cette joie qui est explosive, qui est une pompe, qui est yeah, voilà, eh ben, on va dire, ah ben, t'es barré, maman, bah, t'as pété un câble, maman, ou t'as bu, maman. Ben non, je laisse juste ma joie vivre. Et voyez comment, eh ben, en fait, c'est ça, cette peur de déranger, cette peur d'être trop. Ok, il y a tout ça qui est là et qui finalement limite encore des parcelles de ma joie. Et ça, c'est fini. Et c'est peut-être ce que j'ai envie de, au travers de cette vidéo, de vous partager. Toujours faites un point avec votre propre vie. Allez regarder comment ça vient résonner en vous. Comment vous en êtes. Quelle est la relation avec votre joie, votre essence joyeuse. Et puis surtout aussi pour moi, comme pour poser les choses et sur ce chemin que je suis en train de faire, et bien vraiment de dire, voilà, j'ose en parler humblement, honnêtement, sincèrement. Parce que c'est ça que je suis en train d'explorer en ce moment pour le libérer, pour aller pleinement, eh bien, suivre ma joie dans ce que je vais vous proposer et vous embarquer dans cette joie pour vous permettre aussi de laisser cette joie jaillir, cette joie originelle. On est vraiment dans l'origine de la joie. C'est vraiment, vous voyez, on pourrait voir la joie comme, il y a cette joie qui, mais qui est superficielle. Moi, j'ai envie de vous amener à aller regarder cette joie de l'être, cette joie dans votre bide, dans votre ventre. Parce que c'est aussi peut-être, voilà, aller regarder, elle est où la joie. Et moi, quand je connecte à la joie, c'est mes tripes. C'est vraiment dans mes tripes, dans mon ventre. Donc, ouais, d'aller vraiment explorer cette joie, d'aller regarder premièrement où est-ce qu'elle se situe la joie dans votre corps, véritablement. Et puis, peut-être j'ai envie de vous partager pour terminer cette vidéo qui est très vibrante pour moi. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais ça vibre beaucoup. Je sens que ce feu de vie en moi, eh ben, c'est ce qu'il a envie vraiment révéler et réveiller ces derniers morceaux en moi qui n'osent pas cette joie, qui la réfrènent encore, d'aller voir toutes ces petites peurs, toutes ces croyances qui limitent, les faire exploser pour enfin vivre pleinement cette joie originelle. Waouh! Et c'est comme... Et en même temps, je vous le dis, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a le torse qui s'ouvre, je me redresse et c'est ça que le vivant en moi a envie d'explorer et a envie de vivre. Et j'ai envie de vous laisser avec ma petite phrase alchimique que j'explore dans le cadre de l'art de la relation avec Vanessa Fourcault et qui amène vraiment et que moi j'ai transformé en information. Je crois beaucoup à la question de la formation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un PDF que j'offre, vous trouverez le lien sous la vidéo. Je trouve que c'est très fort parce que plutôt que de poser une intention pour changer une croyance, eh bien là, on va le transformer. Vous savez, c'est comme la pensée positive, hein, je vais bien, tout va bien. Mais le cerveau, des fois, il bug là-dessus. Et là, le poser en forme question, et en question, on ouvre les possibles et on permet au cerveau d'aller voilà, répondre à cette question.
Et cette question, j'ai envie de vous la partager parce que c'est ma question d'exploration actuelle et peut-être qu'elle va vous parler et peut-être qu'elle va vous inspirer. Donc j'ai envie de vous l'offrir, de vous la partager. Euh, il s'agit de comment je peux faire la paix avec ma joie et m'autoriser à la laisser circuler librement. Waouh! Vous voyez un peu la question, elle est forte. Alors je vous invite à vous saisir de cette question, à regarder comment ça résonne en vous, puis de voir, d'observer qu'est-ce qui va se passer. Et puis, de me laisser en commentaire comment ça vient résonner. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous partager et de vous répondre plutôt. Et puis voilà pourquoi ça a chanté. Et puis aussi, n'hésitez pas à partager cette semaine cette semaine, ça y est, je suis fatiguée, cette vidéo pour semer des graines de joie encore plus et éveiller plutôt des graines de joie. Et puis voilà, à vous abonner à cette vidéo pour me soutenir dans tout ce que je partage et tout ce que j'offre. Et puis aussi pour être informé des nouvelles vidéos. Voilà, et bien sur ce, je vous envoie toute ma joie et puis tout mon amour. À très bientôt.